Le redressement a commencé avant ma prestation de serment, quand lors de ma visite au Palais de la République, m'entretenant avec mon prédécesseur, je lui ai dit que j'ai appris que vous êtes sur le point de signer une convention, une concession sur les chantiers navals de Dakar qui n'a pas été négociée dans les meilleurs termes. Évidemment, il s'en est défendu, mais je lui ai demandé de stopper. Et nous avons relancé un nouvel appel d'offres qui sera bientôt finalisé. Et vous verrez, comme vous l'avez vu dans les renégociations précédentes, quel a été le premier contrat et quel est désormais ce que nous avons signé. Le redressement a commencé aussi avec la réactivation du Comité national de la dette publique. Évidemment, tout le monde se pose la question de savoir, mais comment cela a-t-il pu arriver sans que les ressorts de vigilance de l'État ne puissent se déployer? Évidemment, ils ont désactivé tout ce qui aurait pu donner l'alerte pour qu'on puisse freiner ou faire freiner des 4 fers. Aujourd'hui, quel que soit le marché qui est attendu, l'avis du Comité national de dette publique est systématiquement requis, ce qui permet au Trésor d'avoir une visibilité sur l'endettement. Mesdames, Messieurs, le redressement a commencé et se poursuit. Cette semaine, j'ai convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour le vote de 4 lois sur la transparence. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous approprier ces lois. Ça fait une année que nous travaillons sur ces lois pour nous assurer d'avoir le meilleur dispositif de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Et vous le verrez, peut-être que vous partagerez mon sentiment. Et Dieu sait que j'ai été particulièrement exigeant. Je suis très satisfait. Ces lois contribueront à renforcer significativement le dispositif opérationnel de lutte contre la corruption et de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. Et ces lois constitueront un rempart sûr contre les prévarications de toutes sortes. Il appartiendra au peuple sénégalais d'en être la vigie pour l'application systématique des dispositions qui seront retenues. Comme vous le savez, la reddition des comptes aussi se poursuit. Vous avez vu, l'Assemblée nationale fait son travail, la justice fait son travail dans la sérénité. Et ce travail se poursuivra dans la sérénité. Pour ce qui concerne la taille de l'État, le redressement aussi a déjà commencé. Nous avons dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que nous avons fait par la suite des budgets de ces 2 institutions? Nous avons recruté 2000 enseignants. Mais c'est parce qu'on a dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales que nous nous sommes rendus que l'immeuble qui abritait le Haut Conseil a été acquis par l'État depuis 2014. Mais l'État a continué de 2014 à 2024 à payer des loyers sur le même immeuble qu'il appartient. Et
pour un coût cumulé d'au moins 3 milliards en 2024. Si nous n'avions pas dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales, l'État allait continuer ad vitam aeternam à payer des loyers sur le même immeuble qui lui appartient depuis 2014. C'est ça le redressement. Ces institutions ont été dissoutes, mais le Sénégal continue à marcher, et mieux. Nous sommes donc en train de faire ce qu'il nous revient de faire, un gouvernement responsable, soucieux des difficultés qu'endure le peuple sénégalais et ayant à cœur d'y apporter les solutions les plus immédiates. Mais ce que nous attendons du peuple sénégalais, c'est de comprendre que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes pour nous sortir de ces difficultés. Mesdames, Messieurs, à chaque fois que nous allons dans les pays qui se développent, disons-nous bien que Dieu n'a descendu dans ces pays que des hommes et des femmes avec 2 mains, 5 doigts dans chaque main. Et c'est les filles et les fils de ces pays qui ont bâti ces pays que nous envions aujourd'hui. J'ai eu ici hier un invité d'honneur lors de la consécration des meilleurs élèves de notre école. Nous partageons tous, je le pense, la même conviction après avoir assisté à la décoration